Bertrand Von Rombeck, bonjour, bienvenue à Livre Jean Calvin et merci Bonjour. à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a l'habitude de poser à nos conférenciers trois questions traditionnelles. D'abord, quel a été le livre qui a le plus marqué leur carrière d'historien? Ensuite, seconde question, le livre qui vous a le plus marqué cette année ou ces 2 dernières années? Et puis enfin, qu'est-ce que représente pour vous, en tant qu'historien, qu'universitaire, les origines de la Réforme, puisqu'on va bientôt commémorer, hein, le mot maintenant est passé évidemment dans le langage courant, commémorer donc les origines de la Réforme 1517 et 95 thèses de Luther. Alors première question, quel est le livre qui a le plus marqué votre carrière d'historien? Bien, alors je vais sortir un joker. Bon, je vais vous parler de trois livres. En fait. Le premier, c'est Les chrétiens d'Allah de Bartholomé Benassar. Livre remarquable qui m'a beaucoup influencé. Je l'ai lu il y a très longtemps, bien sûr, pour la recherche, bien sûr, et surtout l'organisation de l'ouvrage, avec les portraits biographiques. Et c'est extraordinaire, les archives de l'Inquisition. Alors, autre domaine, bien sûr, mais les archives de l'Inquisition sont remarquables pour leur richesse, vraiment impressionnante. Et puis, c'est ces portraits biographiques et ensuite l'analyse statistique, donc, et puis même le sujet qui était à l'époque relativement peu connu. J'ai aussi beaucoup aimé l'ouvrage de Charles Mann, 1493, parce que c'est un biologiste qui fait de l'histoire. Et donc on voit la conquête de l'Amérique, mais par le biais des maladies, des plantes, des animaux, etc. Aussi des hommes, bien sûr. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait nouveau. Et puis enfin, dans mon domaine, j'ai beaucoup été influencé par l'ouvrage de Bernard Cotteret sur la Révolution américaine. Parce que j'ai trouvé que c'était remarquable d'avoir un historien à la fois spécialiste de l'Angleterre et du protestantisme travailler sur la Révolution américaine. Parce que Bernard Cotteret n'étant pas américaniste, il a apporté un regard nouveau sur un thème qui est une des questions qui est les plus traitées par les américanistes français. Alors, quel est l'ouvrage qui vous a le plus marqué cette année ou ces 2 dernières années, ou en histoire, ou un roman, mais qui a pour vous été, disons, stimulant? Alors, en histoire, je dirais l'ouvrage de notre ami Patrick Cabanel, l'histoire des protestants de France, parce que la recherche. Énorme synthèse. Ça, c'est vraiment très impressionnant. L'écriture, le temps qu'il a dû y passer. Et puis ensuite, parce que lui-même n'est pas spécialiste du refuge, et pourtant sa partie sur la diaspora, sur le refuge, qui est pour moi une question que je connais très bien, est remarquablement bien écrite. Tout. Il y a même des choses, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Il a retrouvé des articles des années 60, etc. Donc, par exemple, des articles d'Elisabeth Labrousse des années 60, c'est remarquable. Et quand on pense que c'est dans une synthèse, donc j'étais très impressionné par ce livre. Grand travail d'érudition. Tout à fait. Et puis en plus, qui se lit vraiment avec plaisir. Il peut se lire d'ailleurs à plusieurs niveaux. On pourrait le lire simplement avec les notes, bien sûr, comme on peut lire comme un récit. Et comme un manuel aussi. Alors vous êtes un américaniste, Amérique évidemment touchée par le protestantisme, par les réformés, les calvinistes. Alors qu'est-ce que représente pour vous, en tant qu'historien, il y a eu aussi des Allemands luthériens aux Amériques, qu'est-ce que représente pour vous les origines de la Réforme, 1517, Luther placarde ses 95 thèses? Alors moi je dirais la Réforme pour moi c'est courage. La première chose, le premier mot qui me vient à l'esprit c'est courage. Courage physique d'endurer la persécution, prendre le risque, courage intellectuel, remettre en cause les traditions, remettre en cause les croyances, etc. Oui, pour moi la Réforme c'est un formidable défi intellectuel. Et en tant qu'historien, ce qui me plaît beaucoup dans la Réforme, c'est le retour aux sources. Justement, aller retrouver les textes d'époque, faire l'effort. Alors, c'est aussi la pré-réforme, c'est-à-dire les humanistes, ils ne sont pas tous lancés, bien sûr, dans la réforme. Donc il y a aussi tout le travail préparatoire des humanistes, où ils ont fait l'effort d'apprendre des langues anciennes, de retrouver les textes les plus originels possibles. Donc,
Donc ça, je suis très admiratif. Et en même temps, la réforme a fondé l'Amérique d'une certaine manière. Même si là, c'est un raccourci historique qui peut ne pas plaire, bien sûr, mais d'une certaine manière, comme disait Thomas Paine, la réforme, ce n'est pas pour rien que la réforme a suivi la découverte de l'Amérique à 30 ans d'écart. Mais je veux dire, pour ma période, bien sûr, pas l'Amérique de nos jours, mais pour ma période, la pluralité du protestantisme, c'est une pluralité qui a pu s'épanouir en Amérique. Pour Thomas Paine, c'est presque providentiel d'ailleurs, hein, la découverte de l'Amérique juste avant la Réforme, c'est cette terre d'exil. Tout à fait. Tout à fait, c'était pour montrer qu'en fait, d'ailleurs, Paine disait que, mais bien sûr c'était volontairement polémique, que ce n'est pas l'Angleterre qui était la fondatrice de l'Amérique, mais l'Europe. Bertrand Renaud-Mec, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.